Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir 11 trucs pour baisser votre score grâce à une meilleure stratégie et tout ça sans changer de swing. Enfin, si, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Si vous avez l'impression de ne pas avoir le score que vous méritez, si vous vous énervez sur le parcours à cause de vos mauvais choix ou parfois de votre manque de réussite, si vous passez le 19e trou à ressasser vos mauvais coups sur le parcours avec vos partenaires, et si vous ratez régulièrement des putts, des approches et laissez énormément de points autour du green, alors je vais vous donner des trucs simples pour éviter tout ça et sans devoir repasser par le practice. Einstein disait « La folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents ». La plupart des golfeurs font et refont toujours le même parcours avec exactement la même stratégie et ils espèrent que l'amélioration de leur swing améliorera leur score. C'est un chemin long et semé d'embûches. La plupart du temps, pour mieux scorer, il suffit juste de changer sa manière d'aborder les trous et de mesurer les risques et les récompenses des coups que l'on va jouer. Voici donc les 11 trucs à connaître pour mettre en place la bonne stratégie. Petit 1. Réfléchissez depuis le drapeau vers le départ. Un drapeau par exemple qui est en fond de green ou un drapeau qui est en début de green ne demandera pas forcément le même départ et sur un par 5 par exemple, vous pourrez tout à fait moduler votre deuxième coup pour réussir à mieux attaquer le green de la façon optimale dans laquelle vous voulez l'attaquer avec les clubs sur lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Deuxièmement, jouez vos forces, pas vos faiblesses. Si par exemple vous êtes comme moi et vous avez du mal à doser les petites approches levées, alors privilégiez largement les approches en plein coup. Troisièmement, ayez une stratégie conservatrice. C'est fou le nombre de joueurs de golf que je vois prendre des risques inconsidérés, que ce soit en partie amicale et même en compétition. Il faut savoir que plus on prend de risques, plus on risque de perdre de points. Et en plus derrière, il n'y a pas toujours la logique de se dire qu'en prenant beaucoup de risques, on va gagner des points. Si vous prenez beaucoup de risques pour gagner un point complet, par exemple, passer au-dessus d'un obstacle d'eau sur un par 5 parce que ça vous met à hauteur de 135 mètres, alors éventuellement quand vous allez passer, vous allez attaquer le green en deux, vous allez avoir un putt pour eagle. Là, il y a vraiment des points gagnés. Mais si vous le faites simplement pour avoir un fer 7 à jouer au lieu d'un fer 6, alors vous devez vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment un intérêt au coup que vous allez jouer. Quatrièmement, ne sortez pas votre driver soft. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve partout et que peu de gens vont regarder. Le driver, c'est un club qui est fait pour aller loin, fort et sans réfléchir. On vient cogner. On ne sort pas le driver pour faire 5 mètres de plus qu'avec son bois 3. On sort le driver pour aller très très loin. Donc vous ne devez pas sortir votre driver, sauf si ça change la manière dont vous allez aborder l'attaque de green. Si votre driver, par exemple, sortir le driver ne vous permet pas de passer d'un fer 6 à un fer 7, je ne parle pas de l'exemple tout à l'heure où on prenait des risques, on parle juste de prendre le driver. Alors si ça ne vous permet pas de faire ça, alors peut-être que le driver n'est pas utile. Si de toute façon avec votre deuxième coup, vous n'êtes pas sur le green, peut-être qu'il vaut mieux assurer le premier coup, enlever 20-25 mètres à votre départ, mais vous assurer de le mettre bien là où vous avez besoin de le mettre. C'est peut-être là que vous allez gagner énormément de points. Cinquièmement, évitez de faire 2 mauvais coups de suite. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement. Je suis sûr que si vous réfléchissez aux dernières parties que vous avez jouées, que ce soit vous ou un de vos partenaires, vous allez voir un exemple concret de ce type de conseil. Moi, je suis impressionné, mais pendant très longtemps, j'ai fait les mêmes erreurs. Donc, je jette la pierre à personne, mais assez impressionné par des gens qui viennent de rater avec leur driver un fairway qui fait 50 mètres de large, sont au milieu d'une forêt et vont tenter de passer entre 2 arbres et se passer de 1,50 m. On vient de rater un fairway qui fait 60 mètres de large, on est énervé, on est stressé, on est tendu et là on va tenter un coup qui est très très compliqué honnêtement et à un moment donné il faut arrêter. En plus, quand ça va passer, effectivement, on va se retrouver avec un joli coup à jouer derrière pour rattraper, là on sera très content, mais combien de fois ça va passer, combien de fois on va vraiment avoir une grosse différence en termes de score au final, et combien de fois on va rater et rester dans l'obstacle. Voilà, c'est exactement ce genre de choses qu'il faut avoir. On évite de faire de mauvais coups de suite. Quand on a fait un mauvais coup, on a déjà mangé son potentiel d'erreur sur le trou. On essaie d'assurer un maximum les coups qui vont suivre. Connaissez bien vos clubs.
Est-ce que vous savez précisément, avec chacun de vos clubs, combien vous faites en plein coup, trois quarts de coup, demi-coup? Et j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que vous savez exactement ce que vous faites en distance avec un demi-grip, avec un trois quarts de grip, quand vous faites un demi-coup ou un trois quarts de coup? Les professionnels connaissent ces clubs-là sur le bout des doigts. Ils sont capables de vous dire précisément la distance qu'ils vont faire avec leur wedge à 52 degrés, avec un demi-coup et un demi-grip. C'est sur ça qu'ils arrivent à placer leurs approches à quelques centimètres près. Tant que vous n'avez pas cette connaissance, je veux dire, au moins connaître précisément vos distances en demi, trois quarts et plein coup de wedge, eh bien, vous allez manquer de précision autour du green. Évitez le côté court du drapeau, c'est le 7e conseil. Alors, c'est un peu compliqué à imaginer, mais si vous êtes sur un green et que le drapeau est proche d'un bord du green, alors souvent, le meilleur endroit pour terminer, ça va pas être du côté du bord du green. C'est beaucoup plus facile de faire une approche roulée, finalement, où vous avez 2 mètres de pré-green à traverser et 6 mètres de roule derrière, que d'être 2 mètres à droite, de l'autre côté du green, de devoir lever la balle sur 2 mètres et après c'est de la freiner sur 50 cm. C'est extrêmement compliqué. Donc il faut absolument éviter le côté court du drapeau. Il faut jouer en montée. Pas seulement les putts, on sait tous très bien que les putts, on est beaucoup plus à l'aise sur les putts en montée que sur les putts en descente. Et là encore, il y aurait à dire parce que je vais vous dire un truc. En dehors du fait de doser les putts, c'est beaucoup plus facile de rentrer un putt en descente que de rentrer un putt en montée, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il faut aussi y penser quand on va jouer son approche. Jouer une approche roulée en descente, c'est un motif de top assez monstrueux. J'ai joué une partie hier où voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui a fait exactement ça. Elle était dans un coup en descente, elle a topé son approche a traversé le green parce qu'il n'y avait pas le choix. Et en plus, elle avait accumulé un côté court du drapeau, c'est-à-dire que il fallait qu'elle lève sa balle au sand wedge, même au lob wedge d'ailleurs, sur à peu près 1,50 m. Pour poser la balle juste au bord du green et qu'elle roule pas trop, et en plus elle était en descente. Voilà, donc deux éléments qui ont fait que son coup est terminé de l'autre côté du green et ça lui a coûté très très cher. Prenez le club qui fait rouler la balle. Ça aussi, on voit beaucoup de gens qui vont essayer de pitcher la balle à côté du drapeau. Alors, quand on a une très bonne qualité de frappe, quand on a un professionnel, qu'on est capable de mettre du spin même dans ses approches roulées, effectivement, on peut se permettre de prendre des clubs qui ont une grande ouverture, type jouer un sand wedge à peu près de n'importe où quand on est au bord du green. En revanche, tant qu'on n'est pas capable de faire ça, et moi aujourd'hui je suis 11 et je suis incapable de mettre du spin, beaucoup de spin dans un coup, on va dire, de moins de 30 mètres. D'accord, donc je ne peux pas arrêter une balle de moins de 30 mètres comme je le fais avec les balles de plus de 30 mètres, c'est vraiment beaucoup de mal à contrôler. Et bien ces cas-là, il vaut mieux prendre un club qui fait rouler la balle. On pose la balle dans la zone sécurisée et puis après on la fait rouler jusqu'au drapeau. C'est la meilleure façon de faire, c'est la façon la plus sûre, celle qui, à long terme, coûtera le moins de points. 10e conseil sur le putting, prenez toujours plus de pente que vous l'imaginez. Apparemment, les études montrent que par rapport aux pros, les amateurs font des erreurs de lecture de pente de l'ordre de 20 à 30%. Prenez toujours 20% de putt en plus que ce que vous imaginez. Le problème, c'est que la plupart des gens vont viser ce qu'on appelle l'apex, c'est-à-dire l'endroit du putt où la balle va commencer à redescendre vers le trou. Le problème, c'est que si vous visez cet endroit-là, eh bien en fait, il vous manquerez de distance, c'est-à-dire que votre balle ne va pas avoir son apex à cet endroit-là, mais beaucoup plus tôt, et donc vous allez putter court du trou, vous allez passer par ce qu'on appelle le côté des amateurs, vous allez perdre des points parce que vous aurez un putt de retour beaucoup plus long que si vous étiez passé par le côté des professionnels. Et 11e conseil, c'est pas spécialement de la stratégie, c'est plutôt du mental, mais le mental et la stratégie sont deux choses totalement imbriquées. Il faut rester focalisé sur le présent. Oubliez les coups passés, ne pensez pas aux coups futurs. Si vous n'êtes pas focalisé sur le présent, vous allez forcément déjouer. Vous avez besoin, pour produire un swing de qualité, de synchroniser votre esprit avec le moment présent, pas être sur le futur, pas être sur le passé, uniquement sur le présent. Alors, appliquer ces conseils n'est pas forcément facile. En revanche, ce qui est facile, c'est de revoir votre parcours à travers cette espèce de grille de lecture. Au lieu de ressasser vos mauvais coups, comprenez pourquoi vous les avez commis. Et bien souvent, vous verrez que ce ne sont pas vraiment des erreurs techniques qui en sont à l'origine, mais que l'erreur technique est en fait uniquement le résultat de mauvais choix, de positions, on va dire, d'insécurité dans lesquelles vous vous êtes mise et qui vous ont empêché de bien taper la balle.
Petit à petit, vous verrez que vous commettrez moins d'erreurs sur le parcours. Vous aurez alors moins de raisons de garder en mémoire vos mauvais coups. Ça aura un impact positif sur tout votre jeu et ça modifiera même votre swing. Vous jouerez relâché sans chercher à forcer. Vous aurez alors un meilleur swing qui s'ancrera facilement. C'est pour ça que je vous disais que la stratégie, en fait, c'est pas qu'il faut avoir un meilleur swing pour pouvoir avoir une bonne stratégie, c'est que votre stratégie va améliorer votre swing parce que vous jouerez plus relâché, vous ferez des meilleurs coups de golf. La stratégie est vraiment un domaine très vaste au golf et pourtant il y a peu de choses qui existent. Le golf est pour moi proche du jeu d'échecs. On doit jouer chaque coup indépendamment, mais chaque coup dépend du précédent et influencera le suivant. C'est pour ça que j'ai regroupé dans une formation tout ce que j'ai pu trouver sur la stratégie au golf. Dans cette formation, je partage avec vous tous les secrets de stratégie des plus grands noms du golf, Nicklaus, Watson, Els, Rotella, etc. Depuis la manière de connaître et de jouer avec le vent, jusqu'à la bonne méthode pour fixer vos objectifs, que ce soit pour le prochain parcours ou pour la prochaine saison. En passant par la méthode pour bien se positionner au départ et jouer un dogleg ou un trou avec un hors limite. Ou bien alors, les meilleures façons d'attaquer un green. Je vous montre l'intégralité du programme maintenant. Cliquez sur le bouton situé sous cette vidéo. Et je vous attends tout de suite, moi, sur le site privé. Allez, à tout de suite.